Coucou mes Capricornes, mes amis Capricornes. Comme je vous l'ai dit dans votre guidance générale du mois de janvier 2024, étant donné que ce mois-ci c'est votre mois anniversaire, eh bien je vous fais une guidance professionnelle et sentimentale. Donc on va commencer tout de suite par le professionnel. On va voir, on va survoler un petit peu. C'est un petit bonus pour vous ce mois-ci, mes Capricornes. J'espère que vous apprécierez de passer ce moment supplémentaire avec moi. Alors, on va attaquer tout de suite avec Alias Kay. J'ai travaillé vos cartes, j'ai travaillé les cartes de tarot, j'ai travaillé toutes les cartes que je vais tirer pour ne pas perdre de temps. Je n'ai plus justement qu'à les tirer. Alors, on se concentre sur le professionnel, mes Capricornes. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose en particulier? Une question particulière par rapport à votre professionnel? Capricorne, on va les mettre dans l'ordre où elles sont arrivées. Voilà. Alors, j'utilise Alias Kay et l'oracle du miroir. Pour le professionnel des Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. Il y en a deux, donc ça ne va pas. Janvier 2024. Quel est le professionnel? Attendez, on va faire comme ça. Alors, il y en a plusieurs noms. On va voir ce que l'on a comme renseignement pour vous. Un peu plus précis, qui complète votre guidance que j'ai faite auparavant. Hop, voilà. Alors, on découvre ensemble la clé. Donc ici, côté professionnel, vous avez une solution. Vous avez la possibilité d'avoir une solution. C'est quelque chose que vous allez fêter. Vous êtes très heureux, très heureuse de trouver la solution dans une situation professionnelle. Excusez-moi, je vais regarder, je ne les connais pas encore par cœur et je préfère ne pas dire il y a un manque. Alors, il y a un manque ici. Alors, peut-être qu'il y a un manque d'attention, il y a un manque de réflexion, il y a un manque... on a le soleil, on a la solution. Il y a un manque par rapport à quelque chose. Est-ce que vous attendez une réponse? Alors, oui, effectivement, il y a quelque chose qui va s'éclaircir ici. Il manque quelque chose. Vous avez la solution par rapport à une situation financière. On va voir tout de suite. Ouais, c'est quelque chose qui revient à vous. C'est quelque chose qui vous revient de droit même. C'est comme si, par exemple, ce manque que vous avez, eh bien, c'est un manque de reconnaissance. Vous désirez une augmentation. Vous désirez que les choses changent parce que vous le méritez bien. Mais vous subissez soit de la jalousie au sein de votre entreprise, soit de la jalousie, bien entendu, par rapport à vos collègues. Et c'est comme si on disait de vous, je donne un exemple, non, il n'est pas prêt, elle n'est pas prête, on ne peut pas lui accorder cette augmentation, lui accorder ce poste. Mais vous savez que vous pouvez. Vous voyez, ne doutez pas de vous parce que vous savez que vous pouvez. D'ailleurs, vous allez le fêter. Donc, c'est bien que vous allez arriver à vos fins. Avec le soleil, on a quand même la réussite. Mais par contre, soyez patient parce que cela peut se situer que vers l'été. Peut-être juin, juillet, août. Vous avez peut-être, voilà, il faut peut-être patienter. Cela, c'est bien pour vous. Ça va bien vous arriver à vous. Vous allez peut-être justement être transféré, changer de direction.
au sein d'une entreprise. Est-ce que, voilà, vous avez un nouveau poste ou un nouveau poste ailleurs, dans une autre ville, à l'étranger? Est-ce que vous avez la possibilité, effectivement, eh bien, d'aller justement travailler dans une autre ville? Peut-être toujours dans la même entreprise, mais dans un autre lieu. Puisque ça provoque des jalousies et que voilà, on ne vous fait pas de cadeau sur le jugement, en fait, c'est possible que ça reste dans la même entreprise, mais dans un lieu différent. Alors, je vais y arriver, ça y est, je l'ai. On va compléter avec le tarot. Donc ici, on a le 7 de denier. Le 7 de denier en positif, en aspect positif ici, eh bien, il nous parle d'augmentation, d'argent, de progrès justement au sein d'une entreprise. Ici, c'est ce que je vous disais, c'est la réussite pour vous et vous l'avez bien mérité. C'est bien le message du 7 de denier. Là où vous avancez, là où vous arrivez à avancer, eh bien vous l'avez bien mérité. Alors bien entendu, cela provoque des jalousies, parce que peut-être qu'il manque quelque chose, voilà, qu'il vous manque quelque chose pour être vraiment au top, voyez, pour arriver à avoir une augmentation, un changement positif au sein de votre entreprise. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez la solution. Donc, peut-être que vous allez faire en sorte de pouvoir, justement... moi, je pense que vous allez beaucoup bosser. C'est ça, hein, vous allez beaucoup travailler. Vous allez vraiment vous investir. Et vous avez vous récoltez ce que vous méritez, vraiment. On a le pape en aspect négatif. Oh, le pape, aspect négatif, moi j'ai l'impression que vous arrêtez quelque chose pour vous consacrer à quelque chose de nouveau. Donc il est fort possible que vous arrêtiez une carrière pour vous engager dans une autre carrière. Ou alors c'est vraiment l'idée, que vous stoppez... en fait, vous stoppez, vous êtes dans une entreprise, vous avez un poste bien particulier, il faut que vous passiez à nouveau des examens, que vous voilà, fassiez quelques efforts encore pour pouvoir arriver et arriver justement à avoir ce poste. Il y a beaucoup de médisance autour de vous. Hein. Il vous arrive quelque chose de génial, mais attention parce que cela provoque beaucoup de jalousie. Énormément de jalousie. Ouais. Mais vous y arrivez. Vous y arrivez et c'est mérité. Ouais, vous voyez. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous partez. Vous partez d'un point pour rejoindre un autre. Il n'y a pas de... On ne se retourne pas. Hein. On ne se retourne pas. Non. C'est le juste retour des choses pour vous, ce qui vous arrive ici. Vous avez la chance de pouvoir justement avancer, mais très positivement. Moi, j'ai l'impression que vous partez à l'étranger. En tout cas, il y a un départ d'un travail parce que vous décrochez quelque chose ailleurs. Hein. Il y a une belle réussite professionnelle ici. Ça doit être pour vous, mesdames. Alors, ça peut être pour vous, mesdames, et messieurs Capricorne, cela, vous pouvez avoir votre autre qui vous accompagne, ou alors une personne au sein de cette entreprise qui vous pousse et qui vous aide à réussir. Ouais. C'est bien pour vous tout ça. C'est bien pour vous. Vous allez vraiment sur les traces de votre destinée. C'est vraiment ce qu'il vous faut. C'est vraiment... vous êtes destiné à cela, vous voyez. N'ayez aucun doute là-dessus.
c'est très beau hein, pour ce professionnel. Hein. Il y a un changement très positif. Soit c'est un nouveau départ, soit vous partez vraiment pour quelque chose d'autre. C'est très, très, très positif. Une seule, s'il vous plaît. Ils veulent trop parler. Allez, s'il vous plaît. Elles sont très indisciplinées. C'est le caca fouillé ici, c'est pas possible. Mais je veux prendre la seule qui s'est retournée ici. La 8 de denier. On est encore dans les deniers. Donc on a bien ici l'idée de la transformation économique. Vous montez en grade. Moi je pense que vous allez comment dire, perfectionner vos acquis, faire des apprentissages, faire des nouvelles formations. Vous allez vraiment atteindre vos objectifs. Mais vraiment, économiquement parlant, c'est très bon pour vous. Hein. Il y a vraiment ici, on monte en grade. Hein. Et si ce n'est pas une question de grade, eh bien, en tout cas, vous avez une reconnaissance économique par rapport au travail que vous fournissez. Et regardez, c'est bien les expériences de votre vie. C'est bien l'expérience de votre vie. En fait, c'est pour ça que je vous parle de formation. J'ai vraiment l'impression que vous faites tout pour arriver au niveau que vous désirez. Et vous y arrivez. Alors forcément, il y a des jaloux, il y a des jalouses, il y a des envieux et des envieuses. Mais au final, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche? L'important, c'est votre réussite. Et elle est bien là, votre réussite. Elle est bien pour vous. Vous allez laisser votre empreinte dans cette entreprise. Peut-être même que c'est votre propre entreprise. Vous partez vraiment à zéro sur quelque chose de très, très, très ambitieux. Hein. C'est bien ça pour le professionnel, mes amis. C'est super. On va attaquer le sentimental. Alors, j'ai dit que je les avais brassés. C'est un réflexe que j'ai. Voyons un petit peu pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2024. Quels sont les messages? Alors, on vous parle de changements positifs. Eh bien, décidément, il y a des changements positifs dans tout ce que vous vivez. Donc là, c'est dans une relation. Hein. On est bien d'accord, une relation existante. Alors, on dit que vous n'êtes pas prêt. Alors, moi, je pense que par rapport à ce que l'on a vu juste avant, il y a ici un changement positif au sein d'une relation existante, mais vous n'êtes peut-être pas prêt à ce que les choses changent trop vite, parce que je pense que vous êtes quand même assez focalisé sur votre travail en ce moment, et que la concrétisation de vos projets, c'est bien, hein, c'est très bien, mais ça vous bouscule un peu, j'ai l'impression. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, hein, pour ceux qui sont seuls, eh bien, il y a une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, Internet, enfin bon, il y a une rencontre quelconque ici. Mais êtes-vous vraiment prêt ou prête pour faire une rencontre et pour concrétiser des projets au sein d'un couple? C'est là où la question va se poser. On sent qu'il y a quand même un frein. Il y a un frein sentimentalement parlant. C'est pas qu'on n'a pas envie, hein. C'est pas ça, c'est pas ce que je ressens. C'est juste que c'est peut-être pas le moment. Alors. On va voir. On va compléter ces cartes. Très bien. Donc, sur le changement positif dans une relation existante, on a le découragement. Alors, c'est pour ça, moi, j'ai l'impression peut-être que vous êtes tiraillé entre plusieurs idées, entre plusieurs envies. Vous avez peut-être envie qu'il y ait un changement positif, mais c'est peut-être pas encore le moment. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, je ne sais pas si vous êtes vraiment découragé ou si c'est parce que vous n'êtes pas tout à fait au même niveau l'un envers l'autre. Vous voyez, ici, on vous parle du mois d'août, hein. N'oubliez pas que professionnellement parlant, ça va certainement bouger cet été. Hein.
Donc peut-être que, voilà, il vous faut peut-être du temps par rapport à la mise en place du professionnel. Donc vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête et vous avez besoin de transformation pour ça. C'est pour ça que je pense que, voilà, il faut aller tout doucement, il faut que les choses se fassent tout doucement, ça avance, mais vous avez besoin de prendre votre temps et peut-être qu'en face de vous, la personne est un peu trop pressée, hein, a peut-être trop envie que ça avance un peu plus, ou inversement, hein. Alors attention, hein, parce que la concrétisation de vos projets et la colère, il ne faut pas, voilà, il ne faut pas que ça vous, que vous vous disiez, oh, j'arrive plus, je suis perdue. En fait, j'ai envie de vous dire chaque chose en son temps. Je pense que la personne qui est en face de vous, elle est assez intelligente pour comprendre cela. Donc, si vous êtes déjà en couple, il y a besoin de communiquer pour pouvoir se mettre vraiment au même niveau dans ses envies et dans ses projets, dans les idées de ses projets. Si vous n'êtes pas encore en couple et que vous rencontrez quelqu'un par un moyen quelconque, vous allez être déçu par cette personne. Il y a une grosse déception ici. Ceux qui êtes déjà en couple, vous pouvez avoir une déception parce que justement la personne qui est en face de vous n'arrive peut-être pas à comprendre ce que vous attendez vraiment de cette relation ici, hein. C'est peut-être compliqué pour elle de pouvoir s'investir si vous, de votre côté, vous ne le faites pas aussi de manière un peu plus constructive. Moi, c'est ce que je ressens, en fait. Vous voyez? Alors, donc, du coup, le mat. Le mat, ici, en affectif, positif. Hein, il sort en positif. Il y a ici une envie de légèreté dans votre relation. Parce que vous avez besoin, justement, d'autonomie. Donc, vous vous découragez peut-être parce qu'en face de vous, ça n'avance pas comme vous le désirez, en fait. Et vous vous sentez un petit peu bloqué. Alors, vous avez besoin un peu de liberté, un peu de légèreté, un peu plus de compréhension de la part de l'autre pour cette nouvelle aventure qui arrive à vous, là, au niveau professionnel. Je pense que, bien sûr, vous ne pouvez pas négliger le sentimental, mais vous avez besoin de vous investir, là, dans le professionnel, et le sentimental, c'est peut-être plus compliqué. Le roi de coupe, aspect négatif. Alors, le roi de coupe, aspect négatif, en fait, il y a ici un peu d'égoïsme, en fait, j'ai envie de dire. C'est peut-être un peu de... Cet égoïsme est peut-être un peu de votre part, justement. Vous vous attendez qu'une transformation se fasse. Vous avez besoin que ça se fasse petit à petit. Et peut-être que dans la concrétisation des projets que vous aviez en couple, il y a quelque chose qui vous met en colère. Mais c'est peut-être juste parce que vous avez besoin de temps pour que les choses se fassent. Et vous pensez plus à vous qu'à la personne qui est en face de vous. Ou c'est le contraire, hein, et donc du coup la personne ne vous comprend pas et vous la trouvez égoïste. Mais voilà, ici avec ce roi de coupe en aspect négatif, on a quand même quelque chose d'assez désagréable dans l'attitude ici. Vous êtes vous qui êtes tiraillé et qui n'arrivez pas du coup à gérer tout ça. Donc vous êtes déçu. En fait, vous êtes déçu. Vous savez peut-être que vous me communiquez énormément avec votre autre, puisqu'on parle de moyens de communication, rencontre par un moyen de communication, ou vous ne communiquez pas assez, cela vous déçoit, vous met en colère, parce que vous ne pouvez pas exprimer ce que vous avez à dire. Mais avec le roi de bâton, ici, il sort en aspect positif. Donc ce roi de bâton, il nous parle quand même d'une envie de retrouver un équilibre, voyez. Vous êtes déçu parce qu'il n'y a pas de soutien,
Il n'y a pas d'équilibre dans votre couple, il n'y a pas de communication comme vous le désiriez. C'est compliqué ici. C'est compliqué parce que j'ai l'impression que voilà, chacun souffre de son côté, mais que vous n'arrivez pas à trouver un moyen de parler et de vous mettre d'accord par rapport à des projets dans votre vie. Ça, je pense que c'est trop chargé en fait en ce moment. C'est ce que je ressens en fait. C'est trop chargé, vous n'êtes pas assez libre. Peut-être pas assez libre de vos mouvements, vous ne vous sentez pas assez libre de vos mouvements, vous vous sentez un peu oppressé par rapport à cela. Ça génère des sentiments un petit peu de déception et de colère et de découragement aussi. La communication est importante, mais ça passe mal. Voilà, c'est un petit peu le message. Alors avec les fleurs divines ici, alors on nous parle de créativité. En fait, c'est comme si vous étiez guidé par des impulsions. Ces impulsions, elles peuvent être positives si vous allez de l'avant et si vous cherchez justement à faire en sorte que les choses soient plus douces. Après, ici, dans l'aspect négatif, eh bien, on vous dit surtout ne vous focalisez pas sur le problème. Ne soyez pas trop... je vous ai parlé d'égoïsme, mais aussi peut-être dur aussi, un peu trop autoritaire, voilà, c'est ça. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de trouver une solution, mais vous avez besoin, c'est peut-être pour ça que c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec le mat, peut-être que vous avez besoin aussi d'un petit peu d'autonomie, de légèreté et de distance et de liberté pour pouvoir souffler un peu et arriver à retrouver une harmonie. Vous avez besoin d'harmonie ici, vous avez besoin d'équilibrer les choses. C'est un petit peu... c'est tout un petit peu trop. Voyez, vous vous sentez dépassé par certains événements et du coup vous avez des réactions qui ne sont pas appropriées pour arranger les choses. Donc ici il faut faire preuve d'un petit peu plus de douceur et de compréhension. Il faut que la transformation se fasse et pour cela il faut que la communication passe aussi, mais dans la douceur. Ne soyez pas trop dur. Voilà mes amis Capricorne, ça sera votre tirage supplémentaire de ce mois, professionnel, sentimental. On peut lier effectivement les deux et se dire que le sentimental c'est un peu bancal en ce moment, peut-être parce que le professionnel prend le dessus sur la situation. On essaye d'harmoniser les choses, on essaye de retrouver un équilibre, on essaye de ne pas trop se focaliser sur la chose qui paraît le plus essentielle, peut-être à vous, mais pas à votre autre, ou aux personnes qui font partie de votre vie. Donc il faut fluidifier les choses, il faut les rendre plus douces et plus faciles. Voilà mes amis, j'espère que vous êtes contents d'avoir eu ce petit supplément pour ce mois-ci, rien que pour vous mes Capricornes. Je vous embrasse tous très fort, je vous dis à bientôt.